Terrible, comment Gaëtan Pébi, qui avait reçu Miles Monroe au Gabon de manière pompeuse, Miles Monroe est décédé. Gaëtan Pébi reçoit pompeusement Adeboye au Gabon pompeusement. Le fils d'Adeboye est décédé et Gaëtan Pébi lui-même décède. Donc voilà comment, mes frères et sœurs, vous pouvez voir sur votre écran Gaëtan Pébi en train de recevoir de manière pompeuse cet abominable faux pasteur du côté du Nigeria, Adeboye, qui a une fortune immense. Voilà des gens qui se vantent d'être les pasteurs les plus riches de la terre. Mais à quoi sert-il, mes frères et sœurs, de gagner le monde entier si on perd son âme? À quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme? Disait Jésus-Christ. Voilà les personnes qui ont signé des pactes avec Satan. Donc voilà comment son fils qui devait succéder à son empire, mes frères, est décédé, frappé de mort subitement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dessus? Quelle leçon peut-on tirer? C'est que la vie n'est rien, mes frères et sœurs. Voilà son fils de 42 ans qui laisse une veuve éplorée, qui laisse des enfants, des orphelins, qui laisse toutes ses richesses de son père qui devait être ses richesses, des avions privés, des voitures de luxe, des limousines. Mes frères et sœurs, à quoi sert-il cela? Donc c'est terrible de voir comment les chrétiens ne comprennent pas. Plus on dénonce en l'espace de quelques semaines, la mort frappe la famille des faux pasteurs. D'ailleurs, parlant de Gaëtan Pébi qui est décédé, il recevait en pompe cet abominable pasteur escroc, vampireux. Gaëtan Pébi le recevait en pompe avant sa mort, avant que Gaëtan Pébi lui-même ne meure. Donc, Gaëtan Pébi a reçu 2 pasteurs en pompe au Gabon, avant de mourir lui-même, avant que Gaëtan Pébi lui-même, le Gabonais, ne meure. Il reçoit en pompe 2 faux pasteurs qui ont été frappés par la mort. Son père spirituel franc-maçonnique, son parent et père spirituel, Miles Monroe, qu'il a reçu en pompe. Miles Monroe est mort dans son accident d'avion, pour lequel il se vantait. Et après cela, il a reçu aussi en pompe Oyedepo, Adeboye, et voilà qu'Adeboye perd son fils. Donc voilà comment il y a un cercle infernal de mort qui frappe ces gens. Donc montons rapidement un extrait de comment Gaëtan Pébi, avant de mourir, recevait en pompe Enoch Adeboye qui, il y a quelques jours, perdait son fils mort dans le sommeil. C'est terrible. Adeboye de l'église chrétienne des Rachetés de Dieu, basée au Nigeria, est arrivé ce jeudi dans la capitale gabonaise dans le cadre de la première édition du sommet de la transformation organisé par l'église chrétienne des Rachetés de Dieu du Gabon. Aussitôt après son arrivée, l'homme de Dieu qui a été triomphalement accueilli par les hommes et femmes d'église a donné l'objet de sa visite au Gabon. Notre arrivée ici, so that we will all be together praying on this land. Notre arrivée ici va faire en sorte que nous puissions prier tous ensemble pour cette nation. That the revival will begin now. Que le réveil commence au Gabon. Souls will be saved. Que les âmes soient sauvées. The sick will be healed. Que les malades soient guéris. Captives will be set free. Et que ceux qui sont captifs soient libérés. And the glory of Gabon will become known all over the world. Afin que la gloire au Gabon soit connue du monde entier. That's the purpose of our coming. C'est le but de notre arrivée ici. En compagnie de son épouse et d'une forte délégation, le pasteur Adeboye animera une importante conférence visant le renforcement des capacités des hommes de Dieu, mais aussi et surtout partager avec eux son expertise. Pour nous, le pasteur Adeboye est vraiment en fait une sommité. Et le fait qu'il vienne au Gabon, nous attendons beaucoup de lui au niveau de la sagesse, au niveau de la stratégie par rapport à la croissance de l'Église. On aura des questions à lui poser puisque son désir, c'est de passer un temps avec les pasteurs et permettre aussi aux pasteurs de pouvoir lui poser certaines questions. Le révérend Enoch Adejare Adeboye, qui foule pour la première fois le sol gabonais, est le superviseur général de l'Église chrétienne des Rachetés de Dieu, une église pentecôtiste fondée en 1952 et comptant plusieurs milliers de paroisses à travers le monde, dont le siège se trouve à Lagos au Nigeria. Voilà, mes frères et sœurs, comment Gaëtan Pébi recevait en pompe
Ce monsieur, lui-même, il est décédé. Vous avez entendu, lui-même, vous avez entendu ce qu'il dit lors de la réception. Mes frères, c'est terrible. Ces gens se prennent pour Dieu. C'est la criminalité. C'est la criminalité et le vampirisme évangélique en bande organisée. Voyez comment, mes frères, ce monsieur qui reçoit tour à tour deux grands dinosaures du vampirisme et de l'escroquerie évangélique. Miles Moro est reçu par Gaëtan Pébi. Miles Moro est frappé de mort. Lui-même, il meurt. Sa femme meurt. 9 personnes meurent dans l'avion privé. Environ 11 personnes meurent après que Gaëtan Pébi ait reçu Miles Moro en pompe. Vous pensez que c'est par hasard? Cela ne vous fait-il pas réfléchir, mes frères et sœurs? Cela ne vous fait-il pas réfléchir? Donc, il reçoit Miles Moro en pompe. Miles Moro est frappé de mort quelques jours après qu'il ait été reçu en pompe par Gaëtan Pébi au Gabon. Ensuite, Gaëtan Pébi reçoit pompeusement, comme vous pouvez le voir, Enoch Adeboye avec limousine, cortège présidentiel. Gaëtan Pébi lui-même il meurt après sa réception. Et quelques semaines après, c'est le fils, l'héritier, le successeur impérial, je vais dire le successeur à cet empire évangélique diabolique, celui qui devait succéder. Gaëtan Pébi reçoit son père. Quelques temps après, lui-même il meurt. Et quelques temps après que Gaëtan meurt, c'est le successeur de Adeboye qui est vieux. Adeboye, il est bien vieux, fatigué. Donc, tous les espoirs reposaient sur cet enfant. Il avait, je crois, 3 ou 4 enfants, je ne sais pas exactement. Et voilà que celui qui était destiné à la succession est frappé de mort. Vous pensez que c'est par hasard? Nous, derrière Jésus-Christ TV, nous rassemblons les maillons de la chaîne, afin que les choses, les événements qui paraissent isolés, en les mettant ensemble, ça vous ouvre les yeux, les oreilles pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, mes frères et sœurs, ce qui se passe derrière cette saga, terrible saga des faux pasteurs et de leurs familles qui sont frappés par la mort, c'est le temps de Dieu. On ne peut pas s'amuser. Et je pourrais encore venir, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, si Dieu me fait grâce d'être toujours en vie sur cette terre, et si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas que temps, je pourrais encore revenir exposer un autre faux pasteur qui sera frappé de mort dans les jours à venir, soit lui directement, soit sa famille. La saga va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Donc, vous qui êtes dans les temples de Castanou, Masolo Kinassi, Mamado Kalambiri, sortez de ces temples. Sinon, quelque chose de terrible va s'abattre sur vous et sur vos familles. Parce que ces pasteurs qui sont frappés de malédiction, vous qui les suivez, vous êtes aussi exposés à la même malédiction. Donc, qu'est-ce que je ne devrais pas vous dire, mes frères et sœurs, pour attirer votre bon sens? Pour attirer votre bon sens. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.